Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe, une jeune kinésithérapeute qui a co-créé l'entreprise Gudule, une solution spécialisée en kinésithérapie à domicile, présente partout en France. Avec 0% de rétrocession et des frais mensuels très bas, Gudule permet à chaque kiné d'organiser son emploi du temps comme il ou elle le souhaite, de choisir ses horaires, son périmètre de visite à domicile jusqu'au type de pathologie des patients. Avec beaucoup de transparence et d'humour, Agathe nous raconte comment l'idée de Gudule est née et comment, avec ses associés, ils ont surmonté les montagnes russes de la création d'entreprise en passant par l'élévateur pitch, les concours, le storytelling et les différents retours qu'ils ont reçus. Puis, Agathe nous explique le fonctionnement de Gudule, le profil des kinés abonnés et le concept 100% liberté. Dans cet épisode, vous allez adorer l'énergie d'Agathe qui va vous donner envie d'en savoir plus sur la kinésithérapie à domicile, c'est promis. Bonjour Agathe et bienvenue. Bonjour Gabrielle. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Super. Merci de participer à ce podcast. Je pense que ça va être un échange très intéressant. Tu vas nous parler de Gudule, ton entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, donc je m'appelle Agathe, j'ai 30 ans et je suis diplômée de l'École nationale de kinésithérapie et de rééducation, l'ANCRE, qu'on appelle également Saint-Maude dans le milieu, depuis 2017. Voilà, donc je suis arrivée dans cette école en passant par la première année commune aux études de santé, la fameuse PACES. Et donc voilà, donc j'ai atterri à Saint-Maude. J'ai fait, à l'époque, c'était que 3 ans. Maintenant, c'est passé en 4. Et donc, je me suis installée en tant que kiné en sortie de diplôme en 2017. D'accord. Et donc, tu as commencé à bosser dans un cabinet avant de monter Gudule ? Oui, alors j'ai choisi entre guillemets la voie un peu classique. J'ai trouvé un cabinet dans Paris où je me suis installée. C'était un cabinet où on était deux kinés et demi, donc un petit cabinet où j'avais ma salle de soins et pas de plateau technique, pas de balnéo. J'étais vraiment dans une petite salle entre guillemets un peu toute seule toute la journée. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer. Et donc j'ai changé de cabinet dans un autre cabinet dans Paris avec, alors là, j'ai pris l'opposé, un énorme plateau technique, balnéothérapie, plein de salles, mais quelque chose de très grand en fait, où je pouvais accueillir mes patients sur le plateau technique. J'avais des séances de balnéothérapie avec 2-3 patients et c'était full ambiance et je m'éclatais dans mon métier. Et puis ensuite, du coup, je suis passée en full domicile. Alors, D'accord. voilà, par Alors, comment l'histoire, c'est venu ? comment Raconte-nous c'est un peu. venu? Alors, comment c'est venu le full domicile? C'est un peu l'histoire de Gudule où, en deuxième année de kiné. Alors, il faut savoir, je vais reprendre les bases, qu'avec Vas-y. Thibaut, mon copain en fait et ami, on avait déjà l'idée d'avoir une idée. Alors c'est très bête, mais on parlait souvent de ah tiens, si ça on le faisait comme ça, ça changerait les choses pour telle personne. Ça il y a un problème, il faudrait trouver une solution ou cette solution marcherait. Et donc on était déjà dans un esprit de trouver des idées pour nous améliorer le quotidien ou améliorer le quotidien des autres. Et donc en deuxième année d'école de kiné, j'ai fait un stage à Saint-Maurice, à l'hôpital de Saint-Maurice, en service de néphrologie. Et ma tutrice m'avait confié la rééducation d'un patient. Et donc, moi, petite stagiaire de deuxième année, j'étais super contente. Je lui avais fait des objectifs, un plan de traitement incroyable. J'allais le voir limite 3 fois par jour pour savoir s'il faisait ses exercices dans sa chambre, etc. Et in fine, en fait, ce patient avait énormément progressé. Et donc, au staff médical, le médecin-chef de service m'avait dit ce patient, il n'a plus besoin de soins hospitaliers, mais il a tellement progressé qu'on ne peut pas le renvoyer sans soins de kiné à domicile chez lui. C'est trop dommage, il va tout perdre. Et donc, j'avais un peu dit de manière très naïve, « vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de lui trouver son kiné à domicile ». Et en fait, je me suis embarquée dans un parcours du combattant, c'est-à-dire que j'avais mon carnet de stage qui était rempli de numéros, de listings, de noms de kinés, de zones, ok, ce kiné, il pratique pas dans cette zone, lui, je l'ai appelé, lui, il m'a pas répondu, lui, il va me rappeler, etc. Et en fait, j'ai mis un nombre d'heures incalculable à lui trouver un kiné à domicile.
Bref, l'histoire s'arrête là et véridique. Comme on avait déjà cette idée d'avoir une idée, je fais une sieste chez mes parents en Bretagne. Je me réveille de cette sieste et je dis, mais il y a un problème sur la kiné à domicile en France. C'est pas possible cette histoire. J'appelle Thibaut, qui était à ce moment-là en répétition de musique. Je fais Thibaut, et je lui raconte la même chose. Je dis, il y a un problème. Il me fait, mais oui, il y a un problème. Et là, alors, moi, je suis très forte pour avoir des idées, mais derrière, en réalisation, je suis très mauvaise. Donc Thibaut, il prend cette idée et il se dit, bah ok, je vais aller voir sur le terrain, après le diplôme, pourquoi c'est compliqué de faire de la kiné à domicile. Et donc, il s'est installé en tant que kinéadome dans une ville proche banlieue. Euh, et donc, il a pratiqué comme ça pendant 1 an. Alors, à l'époque, tout le monde lui disait, mais t'es un grand malade mental, mais qu'est-ce que tu vas faire tout seul sur ta kinéadome, etc. Mais t'es sûr de vouloir faire ça? Parce que ça sortait, il y a 4 ans, clairement des sentiers battus. Et donc, lui, tout content, il liste toutes les problématiques en fait liées à cette activité. Et il y avait beaucoup, beaucoup de problématiques logistiques. Beaucoup de problématiques où en fait, il y avait un manque d'outils entre le patient, le kiné et les acteurs en fait de santé. Et donc, il commence à acheter des bouquins entrepreneuriaux, où il commence à lire un peu comment on construit un projet, parce que en kiné, on ne nous apprend pas du tout à monter un projet, en fait, faire de la gestion de projet, établir des canaux de communication. Même, par exemple, au début, quand on nous parlait, vous avez fait un BP, moi, à l'époque, je pensais qu'il parlait du boulevard périphérique, alors que non, pas du tout. Le BP en entrepreneuriat, ça veut dire le business plan. Un autre truc rigolo, c'est quand il parlait de licorne, moi, à part voir l'animal imaginaire, je pensais pas que c'était des entreprises qui étaient valorisées très cher. Voilà. Donc, on était totalement déconnectés, en fait, de la réalité de ce qu'est monter un projet entrepreneurial. Donc, il achète des bouquins, il se met à la BNF, il commence à potasser tout seul dans son coin. Et au bout d'un an, il me dit, bah, Agathe, voilà, j'ai listé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? On se lance? Ou c'était bien marrant, mais on s'arrête là. Et bref, les étoiles se sont alignées et j'ai dit, bah ok, vas-y, on y va. Et donc, on s'est lancé un peu dans l'aventure, et comme on n'y connaissait rien, on s'est dit, bah, on va aller faire des concours. Parce que nous, on pense que notre idée, elle est génialissime, on va aller voir, on va aller la proposer, et puis peut-être avoir des financements, etc. Donc, on commence à faire des concours de la sphère entrepreneuriale, et on commence par le fameux Elevator Pitch, qui est un concours de pitch. Alors, le pitch, c'est une présentation synthétique de ton projet qui donne envie à des personnes d'aller plus loin. Donc là, vous aviez déjà votre business plan, vous aviez déjà une idée bien précise, concrète de ce que vous vouliez faire, alors, ou pas? On avait une idée bien concrète de comment améliorer le soin à domicile avec plusieurs axes, etc. Une solution idéale, parfaite, vraiment le truc incroyable. On n'avait pas du tout de business plan, puisque les chiffres, c'est pas vraiment notre truc. On n'a pas eu de business plan pendant très très longtemps, et je suis même pas sûre aujourd'hui qu'on en ait un réellement. Voilà. Et donc on avait juste listé nos problèmes, mis en parallèle nos solutions, et se dire, bah ok, il faudrait qu'on fasse ça, sans vraiment de combien ça va nous coûter et des difficultés réelles que ça allait nous procurer. Et donc, on présente à cet elevator pitch, et c'est un concours de pitch qui est sur Bordeaux, où le concept, c'est que tu montes dans un ascenseur, l'ascenseur démarre, il monte jusqu'au 7e étage et il redescend, et pendant la durée de la montée et de la descente, tu dois pitcher ton projet à des jurys. Le stress. Le stress absolu. On monte dans cet ascenseur avec Thibaut et on commence à pitcher notre projet. Alors, moi, j'étais assez détendue au début, donc je commence à dire à tout le monde, ouais, est-ce que ça va, machin. J'avais pas compris que le timing avait commencé, quoi. D'accord. Donc, on pitch notre projet, on finit sur la ligne de... Vraiment, les portes s'ouvrent, on finit le pitch. On était dans cette petite ascenseur, on était peut-être genre 8 ou 10. On sort de l'ascenseur, les jurys commencent à nous poser des questions, et le premier jury, il nous dit, ça marchera jamais votre truc. Ah, c'est sympa. Voilà. C'est vachement encourageant. Ouais. Et bon, bah ok, donc on essaye de défendre un peu notre bout de gras. Bon, finalement, on gagne pas. On en fait plein d'autres, des concours. Mais vraiment, je pense que d'un point de vue entrepreneurial, on a fait énormément de concours, de pitch, parce que comme on n'avait aucune formation dedans, à chaque concours, on rajoutait une brique en fait au projet. Et ça nous a permis, à la place, par exemple, de faire des études, et donc de faire un projet, de construire notre projet par les différents concours qu'on a fait. Et par les différents retours aussi, j'imagine que vous avez peut-être eu des retours constructifs, oui. Des idées qui sont venues sur le tas.
Mmh. Oui, en fait, tout au long, en fait, de cette aventure entrepreneuriale, tout le monde nous a dit, en fait, qu'on partait dans tous les sens, qu'on n'était pas assez, Mmh. focus et c'est un peu bête à dire, mais pour qu'un projet entrepreneurial, «vale» entre guillemets quelque chose, il faut vendre. Mais ça, je pense qu'on en parlera après. Mmh. Si on ne vend pas, derrière, avoir une idée, c'est bien, mais des gens qui ont des idées, il y en a plein. Et Et oui, derrière, c'est effectivement la réalisation et le fait d'être capable de montrer de l'attraction, ouais. et d'être capable de montrer que, en fait, ça marche. Mmh mh. Mmh. Donc voilà, donc à chaque projet, on a rajouté une brique. Mmh. On était toujours les éternels deuxièmes parce que, oh, ils sont mignons les kinés, ils viennent monter un projet. Et, et donc du coup, c'était un peu la caution bonne conscience, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, on finit par arriver à un concours hyper important dans la vie de Gudule, qui est le MoveD, qui est une communauté en fait d'entrepreneurs où en fait on postule à ce prix en se disant bon, on finira, on y va, on y va, on va voir ce que ça donne. Ok, et en fait on pitch notre projet dans la plus grande tour de la Défense, au Mmh. 27e étage, avec vue sur tout Paris, devant 60 jurys, mais vraiment le gratin en plus. Et on pitch notre projet. On était vraiment encore au tout début. Ça faisait même pas un an qu'on s'était dit on se lance. Et, euh, et en fait, ce concours a changé notre vie parce que on a fini par être pris coup de cœur de ce concours, ce qui nous a donné le droit à du mentorat. Et en fait, on a eu un mentor assigné qui a compris qui on était comme Mmh. personne, c'est-à-dire que on monte notre projet parce qu'on y croit et on est hyper convaincu des bienfaits en fait du projet pour la société. Et donc, on cherche pas forcément à élargir à outrance en fait Oui. notre projet. Est-ce que vous avez pu obtenir des aides financières suite à ce concours? Bah, justement, ça, c'était alors, c'était une de nos volontés. C'était certes, on est OK pour faire des concours et avoir les sous des concours, mais c'est des enveloppes entre 2, 3, 4 000 euros. Mais on n'était pas OK pour partir vers une levée de fonds, en fait. D'accord. Et ça, par exemple, on a toujours, dans les trois fondateurs, puisqu'on est trois fondateurs dans l'entreprise, on a toujours été OK là-dessus. C'est pour le moment, en fait, on est très libre de la façon dont on s'exprime dans notre projet et on est très focus sur, OK, on veut, nous, notre job, c'est de convaincre des kinés de faire du domicile. Oui, Voilà, c'est pas ça reste d'avoir de votre mission l'argent. principale, ouais. Voilà, c'est pas d'avoir de l'argent pour développer une application, pour la vendre à grande échelle. Voilà. OK. Je me suis peut-être un peu envolée dans, Non, 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 non. dans tout le parcours. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu disais que c'est vrai qu'on n'est pas du tout formés, nous les kinés, à monter une entreprise, en fait. Une entreprise comme Gudule, par exemple, hein, Oui. à l'école. On reste vraiment dans tout ce qui est théorie, médecine et cetera. Et puis alors, comment vous avez fait pour avoir un pitch, qui parle, qui est clair auprès de gens qui sont pas du tout professionnels de santé? J'imagine que vous avez pitché devant des gens, qui font du commercial ou du marketing ou de la finance. Donc il faut quand même, poser le contexte aussi, dire Oui. qu'il y a un manque de kiné à domicile, expliquer pourquoi et expliquer exactement ce que vous voulez faire pour pallier ce manque? Oui, oui. Alors, il a été très dur à trouver notre pitch. On a mis des mois et des mois à se dire qu'on allait pitcher de cette façon-là pour que ça marche. En fait, on s'était dit, mais on ne veut pas appuyer sur la corde sensible des personnes âgées qui galèrent à trouver un kiné à domicile, qui sont seules, qui se dégradent, etc. Parce que on les a côtoyés, ces gens-là, et on voulait pas entre guillemets, les utiliser. Et on Mmh. sait, nous, ce que c'est en tant que kiné de voir des personnes âgées se dégrader. Donc, on voulait pas utiliser cette corde-là. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, quand on pitch et que les gens ne comprennent pas, il a fallu en fait changer ce qu'on expliquait, l'accessibilité aux soins, les problèmes de santé publique, etc. Mais on n'arrivait pas à convaincre Mmh. avec ces arguments-là. Et donc, il nous fallait, de prime abord, mettre une forme euh, qui jouait totalement sur la corde sensible. Donc, en fait, on faisait des storytelling. Les storytelling, c'est on prend un personnage, on lui attribue un genre, un âge et un contexte en fait d'histoire pour en fait essayer de faire comprendre à l'interlocuteur devant lequel on est en train de pitcher que ça pourrait être sa grand-mère, pour qu'il s'identifie à notre histoire et en fait qu'il puisse accéder au fond de notre discours. Mmh. Et donc on a fini par pitcher quelque chose qui touchait à la corde sensible en fait des gens, à savoir les grands-parents. Oui, ouais. Voilà. Tout le monde a un grand-parent. Oui.
Donc, Et au moins un qui malheureusement, reste. Mmh. ouais, au moins un qui reste Voilà. ou qui est pas forcément en super santé, ou on a tous, déjà entendu une histoire d'un tel qui, s'est dégradé et Ouais. voilà, et qui a pas eu une super vie. Donc voilà, donc on a joué clairement sur cette corde sensible-là, et Mmh. une fois que, ils étaient attentifs, on pouvait en fait, parler du reste. D'accord, super. Et donc après, donc vous avez réussi ce pitch. Donc après, vous avez pu monter Gudule. Et d'ailleurs, Gudule, ça vient d'où? Le mot, le nom Alors, Gudule? ouais, alors Gudule, ça c'est toute une histoire, mais je vais te la faire en version, courte. En fait, à l'époque où on avait le projet, on était un peu bêtes, hein, c'est-à-dire qu'on avait peur de se faire piquer l'idée, alors qu'en vrai, il y a plein d'applications qui existent sur l'activité à domicile, hein. Donc on avait peur de se faire piquer l'idée, donc on s'était dit: «Il faut qu'on trouve un nom de code», et en fait, on a donné le nom de code Gudule. Pourquoi? Parce que Gudule, c'est le nom de mon nounours depuis 30 ans, voilà. Et au moment où on a réellement lancé l'entreprise, on a voulu changer de nom pour lui donner un nom plus professionnel, plus, voilà. Et tout le monde nous a dit: «Mais non, en fait, on s'y était attaché à ce nom-là». Mmh. Donc mon nounours a un nom protégé à l'INPI, il est ravi. Voilà. Super, super. Donc, vous êtes lancés et ensuite, alors comment est-ce que vous avez proposé, votre offre aux kinés? Moi, ça m'intéresse comment vous avez trouvé des kinés pour vendre, entre guillemets «vendre», ben, l'offre Gudule. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a marqué sur votre site 0 de rétro, 100 de liberté. Donc moi, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça marche? Alors, en fait, on a commencé, avec Gudule par, des abonnements à 30 € par mois. Parce qu'on s'était dit: «Il faut absolument que ça soit accessible à tous les kinés, que l'aspect financier soit pas une barrière, et cetera». Et en fait, on s'est rendu compte qu'à 30 € par mois pour le service, qu'on proposait, on allait se casser la figure. Et Mmh. donc on a discuté à l'époque avec nos abonnés en disant: «OK, selon vous, ça vaut combien notre service?» Alors, on a eu, des gens qui nous ont dit, 50, 60 €, et on a des personnes, alors qu'on connaît très, très bien, qui nous ont dit, autour d'un petit verre un peu arrosé: «Ouais, ça vaut 400 € par mois votre truc». Et donc bref, on a listé un peu ce que les gens nous disaient. On a mis en parallèle aussi avec le nombre d'heures de pratique de domicile effectuées, Oui, et on s'est dit: «OK, il faut qu'on augmente nos tarifs, mais un kiné qui pratique 5 heures par semaine ne peut pas payer le même tarif qu'un kiné qui pratique, voilà. 40 heures par semaine», Mmh. bien qu'on n'en ait pas beaucoup à 40 heures. Donc du coup, il faut qu'on échelonne, les abonnements en fonction de la réalité de terrain. Donc ça, c'était une chose. Et ensuite, à combien il faut qu'on les vende pour qu'en fait Gudule puisse continuer d'exister et de vivre sans lever de fonds et sans risquer en fait de se casser la figure. Donc on a établi des paliers, et donc les abonnements sont compris entre, alors c'est entre 29 et 279 € par mois en fonction du nombre d'heures de pratique à domicile effectuées par semaine. Voilà. Et donc chez nous, c'est 0 de rétro. Parce qu'on s'est dit que à domicile, comme il n'y avait pas les frais de structure comme en cabinet, eh bien, il n'y avait pas forcément besoin de mettre une rétrocession, qu'il fallait enlever cette barrière financière pour que on se mette à faire du domicile. Donc 0 de rétro et 100 de liberté. Alors 100 de liberté, euh, de par mon expérience en cabinet, ou de par ce que mes copains kinés me racontent, c'est vrai que on peut être un peu restreint dans notre pratique. Et donc, nous, on avait envie de dire au kiné: vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous avez envie de travailler de 8 heures à 10 heures, de faire une pause déjeuner de 20 heures et de travailler 2 heures, vous pouvez. On a un kiné, par exemple, qui n'est pas du matin, mais pas du tout du matin, qui se lève à midi, il commence sa tournée à 14 heures, en fait, et il termine à 20 heures. On a une autre kiné qui le fait aussi, qui commence sa tournée à 14 heures. On a un kiné qui a besoin de temps pour lui, et donc il bosse juste le matin, 4 jours par semaine, et le reste du temps, il fait ses activités perso, il vit sa vie en fait. Mmh. On a des kinés qui sont à mi-temps en cabinet, mi-temps à domicile, et donc ils s'organisent comme ils veulent. Et donc le 100% liberté, c'était vraiment ce qu'on voulait proposer, Mmh. c'est tu fais ce que tu veux Mmh. en fonction de toi, ce que tu as envie en fait. Et l'activité à domicile, elle devient celle que tu veux qu'elle soit. Voilà. Ouais. Et pour en revenir aux tarifs, par exemple, je prends un kiné qui bosse, 30 heures par semaine, s'il paye 299 € par mois, c'est en effet super intéressant parce que les Oui, rétrocessions, quand tu regardes par exemple celle à Paris, ça va de 25 à 35. oui. Alors, C'est c'est intéressant. hyper intéressant. Par contre, il faut
payer une rétrocession en cabinet, c'est tout à fait normal et donc c'est normal de Bien sûr. participer aux charges du cabinet. Sur du domicile, effectivement, c'est hyper intéressant de ne pas avoir de rétrocession puisque pour te donner un peu un axe financier, un kiné qui travaille 30-35 heures par semaine, il va gagner à domicile sans rétrocession entre 3 000 et 3 500 euros net par mois. Donc Ouais. après les charges URSSAF, Carpinco, Ouais. impôts et les charges professionnelles comme les frais de repas, les frais de... Alors, ils se déplacent beaucoup à vélo ou trottinette, donc les frais d'entretien de ce genre de matériel, etc. Donc, gagner pour 30-35 heures entre 3 000 et 3 500 euros net par mois, c'est pas mal du tout. Après, il faut le mettre en perspective sur l'activité à domicile où effectivement on se déplace. Donc, c'est une super activité où on apprend plein de choses. Mais comme dit Vincent Kelmel dans son précédent podcast, c'est une activité qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, Exactement. il faut essayer, voir si ça plaît. Et si ça plaît, c'est tant mieux parce qu'on gagne très bien notre vie et on est super libre. Et si ça plaît pas, bah, c'est pas grave, on aura essayé. Exactement. Et alors, donc, en échange, en contrepartie, donc, qu'est-ce que vous proposez comme service aux kinés qui s'inscrivent? Donc, moi, par exemple, je veux m'inscrire auprès de Gudule. Est-ce que je peux choisir mon quartier, mon type de patient, les types de pathologies que je veux, les horaires que je veux, donc 14h, 20h par exemple? Oui. En fait, tu as une application où dedans, en fait, tu retrouves tout ce que tu viens de lister. Et c'est à toi de faire les choix. Tu peux paramétrer tes horaires comme tu veux, tu peux changer comme tu veux. C'est vraiment ton activité, tu es titulaire de ton activité, tu gères ta vie, 0% de rétro, 100% de liberté. Donc, pareil sur les types de soins. Et nous, en fait, on compose ton agenda en fonction de toi, ce que tu as paramétré dans l'application. Voilà. Donc, en gros, le premier avantage, c'est vraiment la liberté. Si tu as envie de travailler à Paris, tu peux, mais on n'est pas qu'à Paris. Par exemple, on nous pose souvent la question de mais Gudule, c'est qu'à Paris. Bah non, Gudule, c'est pas qu'à Paris. Gudule, c'est là où tu as envie que Gudule soit. On a une kiné, par exemple, qui travaille à Sucé-sur-Erdre. On a une kiné qui travaille dans les montagnes de Corse. On a des kinés qui sont à Pau, à Bayonne, à Lyon, à Orléans, à Tours, à Rennes, à Nantes. Enfin, c'est là où donc tu as les villes, mais tu as aussi la belle ville de Manille-le-Hongre. Donc, tu t'installes là où tu as envie en fait de pratiquer. Génial. Nous, on est là pour te conseiller, c'est-à-dire que par l'expérience qu'on a depuis ces dernières années, on va savoir si le projet professionnel est en adéquation avec l'activité à domicile / une autre activité. Donc, on va pouvoir en fait conseiller sur les territoires, on va pouvoir conseiller sur comment faire pour te faire connaître dans ce secteur, on va pouvoir te conseiller sur la répartition de ton agenda, mais fondamentalement, derrière, c'est toi qui décides de tout. Mhm. Alors, comment vous avez fait pour attirer, faire signer des kinés au tout début, pour vous faire connaître? Alors, l'histoire est assez dingue. C'est qu'on avait un copain kiné qui... je te passe les aventures entrepreneuriales, mais in fine, à un moment donné, on a failli se dire, bah, on s'arrête, alors même qu'on n'avait pas commencé. Et notre copain kiné a dit, bah non, vous m'aviez dit que moi, je ferais du domicile avec vous, on y va. Et donc, en fait, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier. Et grâce à lui, en fait, on a ouvert Gudule en août 2019. Et ça a été le premier kiné abonné à Gudule. Et ensuite, il y a une kiné qui vient de Tours, qui monte sur Paris pour son master, qui cherche une activité plutôt flexible par rapport à son master. Et on se permet en fait de la contacter en lui disant, bah écoute, on monte un truc, on ne sait pas si ça va marcher, mais voilà ce qu'on a à proposer. Et là, la kiné, elle ne nous répond pas en nous disant, non, c'est de l'arnaque votre truc, 0% de rétro à Paris. Non, c'est pas possible. Et en fait, je lui renvoie un message en lui disant, est-ce que tu es intéressée ou pas? Et elle me dit, ben en fait, c'est bizarre ton truc, j'ai pas répondu parce que je pensais que c'était un spam, parce qu'on est harcelé en fait après le diplôme de tous les commerciaux, etc. Bah vas-y, raconte-moi. Et donc on s'est en visio. Où on échange en fait sur le projet. Donc il y avait Thibaut, il y avait moi et puis la kiné. Et on parle pendant 1 heure et demie. Et puis au bout d'1 heure et demie, elle me dit mais c'est trop bien, bah allez, on y va. Ça se trouve, ça marchera pas parce qu'on était vraiment au tout début. Hein. Ça se trouve, bah, ça marchera pas, mais c'est pas grave, on se lance. Et en fait, cette kiné derrière a ouvert en fait la voie aux autres. Elle en a parlé à un ami, qui en a parlé à un ami. Et en fait, le bouche à oreille a fait que on a grandi comme ça. Voilà. Au début, c'était vraiment que du bouche à oreille parce que
les réseaux sociaux, on ne savait pas ce que c'était, la communication, on ne savait pas ce que c'était, programmer une publication sur Facebook, on ne savait pas ce que c'était. Donc voilà, donc ça s'est vraiment fait au bouche à oreille. Mhm. Et ensuite, on s'est dit, bah, OK, il faut essayer de parler à plus de personnes. Donc, comment on fait? Ben, c'est là où on a commencé à se structurer un peu, à avoir un compte Instagram, Gudule Santé, à avoir une page Facebook, à se dire, bah, qu'est-ce qu'on veut dire sur nos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Et donc, il a fallu faire des campagnes de communication. Mais tout ça, toi, ça te parle parce que tu as vécu un petit peu dans ce monde-là. Mais nous, en tant que kiné, c'était lunaire au début. Hein. Vraiment, on ne savait pas du tout dans quoi on mettait les pieds. Donc voilà, donc on communique comme ça maintenant, via nos réseaux sociaux. Et j'ai vu, vous allez voir de temps en temps les écoles, les diplômés des écoles pour leur présenter le service Gudule un peu? Oui, alors quand les écoles acceptent, on intervient Ouais. et on parle en fait beaucoup de kiné à domicile et on essaye de sensibiliser sur le fait que la kiné à domicile, c'est hyper important qu'on prenne ce rôle en tant que kiné. Je vais te donner juste un petit chiffre, c'est que alors il y a une étudiante de Lyon qui a fait son mémoire sur la perception de la kiné à domicile en France. Et en fait, grâce à elle, on a pu analyser des chiffres de la sécurité sociale sur les 10 dernières années, entre 2011 et 2021. Et on a vu que le nombre d'actes de kinésithérapie libérale augmenté de plus de 32% entre 2011 et 2021. Et on s'est dit, bah, OK, si ça augmente de exactement 32%, est-ce que cette évolution, elle est favorable à la fois au cabinet, au domicile et aux établissements? Donc, on a creusé un petit peu dans les chiffres et on s'est rendu compte que pas du tout, en fait. On avait la même évolution pour les actes en cabinet, mais on avait une stagnation pour les actes à domicile. Et là, on s'est dit, mais c'est bizarre, les actes à domicile, ils stagnent. On a de plus en plus de personnes âgées en France, c'est pas un secret. Et en plus de ça, on n'est pas dans le virage ambulatoire, c'est que l'ambulatoire aujourd'hui est une réalité. Donc les gens sortent de plus en plus rapidement des hôpitaux et pourtant, on a un système libéral à domicile qui n'augmente pas. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce qu'il n'y a pas une omerta autour du soin à domicile? Pourquoi le soin à domicile ne se développe-t-elle pas davantage? Est-ce que c'est parce qu'on a une mauvaise vision? Et donc, du coup, on essaye de se questionner et de se sensibiliser au fait que la kiné à domicile, c'est pas forcément ce qu'on a vu en stage avec 2 patients entre midi et 2 à aller voir à l'arrache avec le sandwich à la bouche. Ouais. On peut construire une vraie activité à domicile et quelque chose qui a du sens. Et donc, on est là pour ça, Gudule, pour aider en fait à cette sensibilisation. Voilà. Génial. Et alors, est-ce que tu peux me parler un peu du profil des kinés qui bossent pour vous? Est-ce que c'est plutôt une tranche de jeunes? Est-ce que c'est c'est quoi à peu près la tranche d'âge? Alors, c'est hyper rigolo ce que tu dis parce qu'on a une kiné qui nous a contactés, qui nous a dit: «Mais votre truc, c'est ouvert que pour les jeunes». Et donc, du coup, là, on s'est dit: «Ouais, on dirait vachement, mais pour casser le truc tout de suite, le plus vieux kiné abonné à Gudule, il a 70 ans». Donc, c'est ouvert à tout le monde. On a effectivement beaucoup de jeunes parce que c'est une activité qui attire beaucoup en sortie de diplôme. Mais on a aussi des profils plus âgés, plus matures, entre guillemets, avec des projets moins court-termistes, mais plutôt, j'ai vu du cabinet, j'ai vu de l'hôpital, j'ai vu ça. Et maintenant, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Voilà. Donc, c'est entre la sortie de diplôme et jusqu'à ce que tu as envie de continuer. Alors, on n'a pas que des kinés qui pratiquent exclusivement à domicile. On en a, certes, mais on a surtout beaucoup de profils mixtes. Le fameux kiné à domicile et assistant, mi-temps, ou même 3 jours en cab, 2 jours à dom, ou même ça peut arriver des 80% cabinet, 20% domicile. Fondamentalement, en fait, le kiné, il fait ce qu'il veut. On a des kinés à domicile et hospitaliers, on a des kinés à domicile et en master. Alors ça marche beaucoup parce que en master, on a besoin d'avoir une liberté, une flexibilité par rapport aux partiels, par rapport aux semaines de cours qui peuvent être plus chargées que d'autres. Donc, c'est vachement cool, l'activité à domicile pour ça. D'ailleurs, ceux qui font des masters, donc qui ont des examens en période d'examen, est-ce qu'ils se font remplacer leur retourne à domicile? Alors, chacun fait ce qu'il veut, soit il décide de se faire remplacer, il trouve un remplace par les circuits classiques. Ouais. Ça arrive aussi qu'ils demandent à des kinés qui sont installés sur le même secteur, écoute, dans ma patientèle, j'ai 2 patients urgents qui peuvent pas attendre une semaine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, exceptionnellement aller les voir? Et en fait, à charge de revanche, du coup, ils se font remplacer comme ça, mais sur des patients uniquement urgents. Ouais.
Oui, parce qu'il y a un Voilà. Et réseau où j'imagine les kinés qui travaillent à peu près dans le même quartier, ils se relaient, oui, voilà, ils ils se communiquent entre eux, connaissent, voilà. ils vont boire des verres, par exemple à Lyon hier, je sais qu'ils sont allés boire un verre, enfin voilà, donc ils essayent de se connaître. Mmh. Après c'est vrai que ça demande de l'effort, hein, mais que ça soit à domicile ou en cabinet, entretenir des liens professionnels, ça demande une petite énergie qu'il faut savoir mettre pour justement pas s'isoler, mais ça c'est vrai à domicile et c'est vrai, en cabinet. Et pour revenir sur les profils, par exemple, on a un profil hyper intéressant que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est kiné à domicile et passion à côté. J'ai un très très bon ami à moi qui fait du théâtre à côté et le matin il est à domicile et l'après-midi en fait est dédié à ses cours de théâtre et au fait qu'il monte une pièce en ce moment avec ses comédiens, sa troupe, etc. Donc la kiné à domicile, ça permet de s'épanouir professionnellement et de bien gagner sa vie pour aussi avoir un équilibre vie pro, vie perso en montant des projets comme le théâtre ou sportif de haut niveau ou plein C'est d'autres ça, ouais. choses. Oui, et puis votre système permet d'avoir une indépendance, une autonomie qu'on n'aurait pas forcément en cabinet, en tant qu'assistant ou remplaçant, quoi. Voilà, Par exemple, ouais. ouais. Et alors les patients, il faut des patients parce que là, vous avez des kinés, donc les patients, vous les trouvez comment? Vous êtes allés voir tous les hôpitaux, les médecins généralistes de chaque quartier? Comment vous avez fait pour vous faire connaître auprès des médecins? Alors, en fait, on a un site internet qui constitue à peu près deux tiers des patients qui nous contactent. Il faut savoir qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais vraiment, on refuse, nous, 90% des patients qui nous contactent parce qu'on n'a pas assez de place dans les emplois du temps. Et donc, en fait, le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien parce que trouver un kiné à domicile, c'est ce que j'expliquais, c'est un peu l'origine du projet, c'est une galère en fait. Et donc du coup, le bouche à oreille fait que on nous a de plus en plus contactés. Ensuite, par exemple, les kinés qui s'installent dans des nouveaux territoires, on les accompagne à se faire connaître. Donc, ils vont se présenter auprès des médecins, auprès des pharmacies. Donc voilà, on les aide à essayer de référencer les médecins sur le secteur, à essayer de référencer les pharmacies pour leur faciliter un peu la vie. Sur les hôpitaux, par exemple, on a le Prado qui nous a contactés. En fait, ils ont plein de conseillers en France qui, derrière, nous recontactent. Est-ce que ça existe dans cette ville Alors, généralement, on dit bah oui, ça existe. Allez voir sur le site internet. C'est pas sûr qu'on ait de la place, mais tentez. On est une solution en plus, en fait, à essayer. OK, Donc voilà. d'accord. Donc ils vous contactent et ensuite s'il y a de la place, vous remplissez les agendas Et et s'il n'y a ensuite pas de place, malheureusement, alors on conseille le site Annuaire Santé Amélie, qui est le site de la sécurité sociale qui référence en fait tous les cabinets. mmh. Et en fait, il faut taper son adresse. Et derrière, en fait, on a le listing des cabinets, mais pas sûr que le kiné fasse du domicile. Donc, il faut appeler et on retombe en fait dans ce qu'on connaissait il y a 4 ans. Là, aujourd'hui, il y a combien de kinés qui bossent pour Gudule? Alors, les chiffres exactement, je sais Une pas, mais je fourchette. pense qu'on est une fourchette aux alentours de 150 répartis sur toute la France. D'accord. Donc c'est pas énorme. Quand on voit Gudule, on pense, tout le monde nous dit ah ouais, je pensais que vous étiez beaucoup plus. Alors non, on est environ 150 Mmh. et ça varie, c'est-à-dire que un kiné il va allouer 8 mois d'activité au domicile et puis après il va changer. Et c'est normal, en fait, il va aller voir d'autres modes d'activité. Donc, en fait, on a un turnover qui est assez important et intéressant aussi parce que on se rend compte que l'activité à domicile, juste l'activité à domicile, on va pas rester des années, en fait. Mais nous, c'est ce qu'on dit au kiné, c'est déjà si tu donnes 8 mois de ton temps, un peu comme une mission bénévole Mmh. au système de santé sur du domicile, c'est déjà 8 mois pour des patients et c'est super. Oui et puis j'imagine qu'aussi pour faire votre promotion, il y a pas mieux qu'un kiné qui fait de la kiné à domicile comme Vincent, par exemple, que j'ai interviewé, Oui, qui peut donner envie d'essayer et puis oui. d'attirer, plus de professionnels quoi, de santé. Oui, oui, bah, en fait, c'est, le bouche à oreille C'est ça. fonctionne, très, très bien et dans son podcast, Vincent, enfin, je lui ai envoyé un petit message parce que je savais pas qu'il avait enregistré et son témoignage m'a beaucoup touchée parce que ça reflète parfaitement, ce qu'il faut dire sur la kiné à domicile. C'est: «Essaye, ça se trouve, ça va pas te plaire. Moi, ça me plaît parce que, pour tout un tas de raisons et Mmh. que c'est compatible à mon profil, mais il y a des gens que ça plaît pas, mais au moins ils essayent et puis ils se rendent compte et c'est pas grave, en fait». Mais au moins essayer de sensibiliser les gens à la kiné à domicile est une possibilité d'exercice pour diversifier son activité, eh bien c'est déjà incroyable. Ouais, ouais.
Alors là, vous êtes combien à travailler pour Gudule dans votre bureau? Alors, pour Gudule, on est 3 fondateurs, donc Thibaut, moi et Vincent. Vincent qui est ingénieur parce que alors ça, quand on monte un projet avec une dimension tech, nous, on s'était mis un peu bille en tête de pas externaliser notre tech, de tout garder en interne. Mais pour tout garder en interne, il fallait trouver un cofondateur technique et un cofondateur technique, qui sache coder, et qui soit compétent. Donc là, parcours du combattant, je te passe les détails, mais ça, on pourrait en faire un podcast, hein, clairement. Et donc, il y a Vincent, Thibaut et moi. Et ensuite, on a 2 personnes en plus à la tech en alternance. Donc, ça fait 5. On a ensuite une personne au pôle commercial. Et ensuite, on a une personne au pôle coordination secrétariat. Donc, on est 7 en interne chez Gudule. C'est une petite équipe. Voilà, et on fonctionne très bien tous les 7. C'est déjà bien, oui. Ouais, ouais. Donc toi, tu arrives à gérer ton... Est-ce que toi, tu fais du domicile? Alors non, 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 malheureusement, j'ai arrêté parce qu'il faut choisir à un moment Ouais. donné entre l'activité de kiné et Eh l'activité oui. de chef d'entreprise. Et donc, il me fallait du temps pour que Gudule fonctionne. Et donc, j'ai dû faire ce choix-là. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vois dans l'idéal évoluer pour Gudule dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais? Que tout le monde fasse de la kiné à domicile, hein. Je pense qu'on n'aura jamais entendu autant le mot domicile que ces 30 dernières minutes. Ça serait merveilleux en fait que l'activité à domicile soit démocratisée, et que tout le monde en fait fasse du domicile avec cette notion d'envie de faire progresser cette activité. Voilà. Ouais. Ah ouais. Et comme tu dis, c'est vrai que tu as parlé des personnes âgées et on en avait parlé aussi avec Vincent dans son podcast. Il y en a peu qui savent utiliser Internet, peu qui savent Oui, utiliser Doctolib. Vous avez la possibilité, vous avez un numéro de téléphone, ils vous appellent, oui, vous pouvez tout de suite leur donner un créneau. oui. Enfin, s'il y a de la place, bien entendu, mais il n'y a pas ce côté, il faut passer par une application ou un site Internet, quoi. Donc, Alors ça, c'était hyper important pour nous, c'est cette notion d'accessibilité aux soins. Donc il fallait que tout le monde puisse prendre rendez-vous en fait avec nous et qu'il n'y ait pas de barrière numérique. Et donc du coup, on a un numéro de téléphone qui nous coûte une blinde parce que derrière, il y a des humains en fait qui répondent. Donc, mais ça a été un vrai choix en fait dans la vie de Gudule, c'est de garder ce numéro de téléphone, de proposer aux gens qui sont capables d'aller sur Internet une prise de rendez-vous Internet. Mais pour tous ceux qui ne sont pas capables et qui ont besoin d'être rassurés aussi parce que on a affaire à des personnes qui sont peut-être un peu seules, un peu isolées. Donc, il fallait leur proposer quelque chose. Donc, le numéro de téléphone, hyper important, on l'a. Voilà. ouais, ouais, et puis c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui se perd un peu, maintenant de pouvoir appeler un numéro et avoir quelqu'un au bout du fil, quoi. Donc c'est important de garder ça, surtout pour les personnes, Oui. âgées, heu, puisque j'imagine d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler vite fait aussi, le profil des patients. Bon, Vincent en avait un peu parlé, c'est quand même en moyenne, Oui, une tranche d'âge plutôt âgée, au-dessus de 60 ans, c'est ça? Donc totalement. Oui, oui, oui. Alors ça, ouais. J'ai un kiné qui m'a super bien résumé cette situation sur la patientèle. En fait, c'est 50 nuances de gériatrie, la kiné à domicile. Voilà. C'est-à-dire que oui, le patient, il va être plus âgé à domicile, mais l'âge ne fait pas forcément le motif de rééducation. Et donc, il faut bien discerner l'âge, la personne âgée, de pourquoi il consulte un kiné à domicile. Est-ce que mmh. c'est pour une fracture? Est-ce que c'est pour une prothèse? Est-ce que c'est parce qu'il a eu une opération au niveau du dos? Est-ce que c'est... alors oui, une rééducation étiquetée gériatrique, marche, équilibre, on en a. Est-ce que c'est pour de la neuro? En fait, il y a tout un spectre derrière en fait cette notion de personne âgée gériatrie, et donc il faut vraiment passer cette barrière de l'âge pour se dire ok, je vais aller voir le motif de rééducation et je vais décliner en fait ma gériatrie en Mmh. 50 nuances. Voilà. J'aime bien 50 nuances de gériatrie. C'est super. Oui, ça m'avait beaucoup touchée quand il m'avait dit ça. Mais c'est passionnant en fait. La personne âgée est passionnante, elle a Ouais. plein de choses à nous raconter. On a plein de choses à apprendre d'elle. Et donc oui, il y a de la géria à DOM, mais il y a aussi des patients qui sortent d'hospitalisation et qui sont assez jeunes suite à une ligamentaux, qu'on voit pas très très longtemps. Il y a les fractures jeunes en trottinette, on en a Ouais. beaucoup. Voilà. Bah, écoute, Agathe, merci beaucoup pour ta participation. Bah, merci à toi, c'était super. Je me suis
beaucoup amusée et j'espère que tu vas faire plein de podcasts et qu'on pourra écouter plein de podcasts dans les années à venir. J'espère aussi et puis vraiment bravo pour pour votre entreprise Gudule, et peut-être qu'avec ce podcast, ça va donner envie à d'autres kinés de rejoindre l'équipe. Une Qu'ils équipe hésitent pas. super dynamique et jeune, ça fait plaisir à voir. Et ils peuvent nous contacter sur les réseaux. On a une page Instagram. Oui, on va la mettre d'ailleurs sur le lien. Donc Super. à voir, page Instagram, site internet. Merci beaucoup Gabrielle. Salut Agathe, merci. Salut. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.